ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 1er octobre 2022. Bonne fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte-Thérèse de Lisieux aujourd'hui. On rejoint tout de suite pour sa chronique le bon père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera David Vincent. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Depuis déjà quelques semaines, on se parle de la peur de soi et du chemin à refaire pour identifier les nœuds, les blocages et lever les interdits qui nous ont condamnés à ces peurs. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler comment, si on ne fait pas ça, eh bien, nous sommes dans les mensonges d'une spiritualité désincarnée parce que faite de négation. Une spiritualité désincarnée. Pourquoi? Parce que tu es en contradiction avec toi-même. Parce que ton esprit, ton moi, n'est pas incarné, mais est un fantôme. Un fantôme que nous avons enfermé, que tu as enfermé par la négative, en niant son existence, son droit de vivre, son droit d'être. Si le Dieu de la Bible m'invite à dire comme lui, je suis qui je suis, on voit bien que si je nie qui je suis loin de vivre une spiritualité incarnée. Et combien de gens, de chrétiens, de chrétiennes, de catholiques, de consacrés se fabriquent une personnalité ou endossent un costume qui ne leur est pas à ce moment-là ajusté. Et ils pensent aller à la rencontre du vrai Dieu en étant vraiment eux-mêmes et ils sont dans le mensonge. Et sur Dieu et sur eux-mêmes. Le chemin de conversion ici, qui n'est pas négligé, qui est fondamental et important, celui du chemin du cœur, est donc vraiment un chemin de vérité et de liberté sur nous-mêmes. Sachant très bien que nous-mêmes colorent tellement notre vision de Dieu. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et puis prends soin de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre qui est facile à lire. Il est écrit en gros caractères. Et ce que j'ai aimé en écrivant ce livre-là, c'est de me rappeler, de nous rappeler ce que Jésus nous promet après la mort. Une vie éternelle, une vie où la souffrance, ce sera terminé. Une vie où on pourra retrouver tous ceux qu'on a aimés. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule La vie après la mort, ce que Jésus nous promet, et j'ai mis en sous-titre « On ne s'éteindra jamais ». Et lorsqu'on réalise ça, que notre vie, elle est vraiment éternelle, tout change dans notre vie. Tout devient différent parce que on sait que quand on fera notre dernier souffle, ce n'est pas fini. Bien au contraire, c'est une grande porte de lumière qui s'ouvre et enfin la vie, elle sera éternelle. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque mon filleul a fêté son 2e anniversaire de naissance, comme bon parrain, évidemment, je lui ai acheté un petit cadeau. Alors, je lui ai acheté ce qu'on appelle un petit train avec des modules en bois, alors quelque chose avec lequel il pouvait s'amuser. Alors, je l'ai soigneusement choisi et évidemment, je l'ai bien emballé. Mais comme je voulais un peu l'impressionner, alors j'avais emballé son train dans une immense boîte, une boîte qui était plus grande que lui encore. Imaginez-le lorsque je suis arrivé avec cette immense boîte devant lui. Il était tellement tout excité qu'il en sautait de joie.
Évidemment, il s'est empressé d'ouvrir la boîte et de sortir le jouet. Mais j'oserais dire ce qu'il a le plus apprécié, c'est la boîte en elle-même. Ce n'est pas le magnifique papier avec lequel je l'avais emballé. Ce n'est même pas le précieux présent que j'avais magasiné avec beaucoup d'attention. C'est la boîte comme telle. Il a passé toutes les heures qui ont suivi à s'amuser avec. Il jouait à cache-cache, s'en est fait une maison. Puis il venait me chercher que j'aille jouer avec. Puis après ça, il venait me faire un câlin parce qu'il était tout content. Comme quoi, souvent dans la vie, bien, les plus belles choses ne sont pas nécessairement les choses les plus chères. Ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas toujours des choses que l'on achète. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous interpelle sur ce qu'il y a de vraiment essentiel, sur ce qu'il y a d'important, et souvent qui est inscrit surtout au plus profond de nous-mêmes. Notre désir de trouver le bonheur, de trouver la joie. Et puis ça, bien, ça ne s'achète pas. Ça passe d'abord et avant tout dans les relations, avec les personnes qui sont autour de moi, que j'aime, mais aussi avec cette autre grande présence qui est le Seigneur dans notre vie. Celui qui veut vraiment m'aider à trouver le bonheur, qui m'aide aussi des fois dans des choses toutes simples, justement, à pouvoir m'émerveiller. Le Seigneur qui me permet justement de vivre des joies très grandes avec des choses qui sont pourtant toutes petites. Un coucher de soleil, la rencontre d'un ami, un voyage, un état d'esprit, une bonne nouvelle, une petite rencontre que j'ai faite, quelque chose qui est tout simple parfois et même qui est caché. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Plusieurs personnes l'appellent affectueusement la Petite Thérèse. Je dois vous avouer que moi aussi, j'aime mieux l'appeler la Petite Thérèse. S'il y a bien un modèle de foi, j'oserais dire, qui nous interpelle à la simplicité, à savoir s'émerveiller de ce qui est beau et justement à pouvoir rencontrer le Seigneur dans les choses, j'oserais dire, toutes simples, toutes petites, c'est bien elle. Je vous cite juste un passage d'un de ses poèmes qui est extraordinaire et qui dit « Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère. Je la possède sans retour comme une rose printanière. Elle me sourit chaque jour. Ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est de rester petite aussi quand je tombe en chemin, parce que je puis me relever bien vite. Ma joie, c'est de t'aimer. Oui, l'essentiel dans la vie, c'est bien l'amour du prochain. Un peu comme mon filleul, dans le fond, qui était touché par l'amour que je lui manifestais par le temps que j'ai pris avec lui. La petite Thérèse aussi, qui nous amène à réaliser, dans le fond, que le véritable amour se vit dans les petites choses toutes simples, comme des fois dans les moments de dons très grands également. Bien, aujourd'hui, avec la petite Thérèse, laissons-nous imprégner par la joie, par l'amour, et je demande au Seigneur de vous bénir. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est le 1er octobre aujourd'hui, fête de Sainte Thérèse de Lisieux. Sans doute que vous la connaissez. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais l'aimer autant que je l'aime, je ne sais pas, parce que je l'aime d'amour. Cette belle et grande sainte qui est toute petite, finalement très humble. Elle a beaucoup écrit et je l'ai beaucoup lu. Et un jour, elle a dit au plus profond de mon cœur, elle avait écrit ça à sa sœur. Je suis ta sœur et ton amie, toujours je veillerai sur toi. Et c'est comme si Sainte Thérèse était venue me le dire dans mon cœur, et elle le redit aujourd'hui à chacun de vous. Elle a dit « Je passerai mon sel à faire du bien sur la terre ». Regardez aujourd'hui toutes les bénédictions qu'elle peut vous apporter. À travers cette expérience d'une trahison, d'une déception, d'un échec, à travers cette expérience d'un divorce, d'une maladie, de quoi la vie veut-elle me guérir? Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne.